Donc, bonjour Marie-Christine et surtout merci de prendre le temps de faire cette entrevue. Je sais que tu es pas mal occupée, donc je suis vraiment très heureuse de t'accueillir, surtout que je trouve que tu as un parcours vraiment très inspirant, compte tenu que c'est ça, tu as eu quelques petits soucis de santé, donc tu vas nous raconter un petit peu tout ça à travers cette entrevue. Donc, premièrement, j'aimerais ça que tu te présentes et tu nous dises un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et puis, on va pouvoir commencer tranquillement. Ben oui, merci beaucoup Aurélie de m'inviter à ta balado-diffusion. C'est vraiment un honneur pour moi. Tu es une femme accomplie toi-même et tu une belle énergie, donc ça me fait plaisir de contribuer à ton balado. Puis, qui je suis, qui je suis? Ah, c'est une question profonde. Je suis amour. Ben, moi, je m'appelle Marie-Christine Dubé et j'ai décidé d'être une coach en santé. J'ai commencé quand j'étais plus jeune avec des études en biologie parce que je suis passionnée par la nature, la vie, comment fonctionnent les cellules, comment fonctionnent les plantes, les animaux et comment justement apporter un meilleur équilibre sur la planète Terre. Donc, je suis devenue écologiste. Mais au bout de quelques années, j'ai pratiqué plusieurs années dans une carrière en environnement en écologie. J'ai beaucoup aimé ça. Puis, je suis tombée malade à l'âge de 35 ans avec la fibromyalgie. Alors, c'était qu'une épreuve. Alors, ça a pris plusieurs années avant que je retrouve la santé vraiment. Euh, Et et justement, c'est là qu'on va parler. Et là, je vais te couper maintenant parce que c'est un nom en fait, que probablement plein de gens ont entendu. Mais ouais. concrètement, qu'est-ce que c'est que la fibromyalgie? Ça mange quoi en hiver, en bon québécois? Mhm. Ben, c'est un nom qu'on donne à une collection de symptômes, en fait. Puis, je dois dire tout de suite qu'il y a un lien entre la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique. Donc, c'est une liste de symptômes très longue. On ne réalise pas nécessairement qu'une personne a ce syndrome-là parce que c'est pas visible vraiment, mais on a beaucoup, beaucoup de douleurs, surtout pour la fibromyalgie, c'est plus du côté de la douleur, mais il y a le même genre de grosse fatigue, d'épuisement que le syndrome de fatigue chronique. Puis il peut y avoir toutes sortes d'autres symptômes au niveau de mauvaise immunité, mauvais sommeil, des troubles au niveau du système nerveux, tout ce que ça peut engendrer, les syndromes sont complexes. Les médecins souvent ne savent pas quoi faire avec ça, puis ils vont donner ce diagnostic-là après quelques mois ou quand ça fait un bout de temps que la personne ne réussit pas à résoudre par elle-même ses symptômes avec des moyens habituels. Puis toi, justement, avant d'être diagnostiqué avec la fibromyalgie, c'est quoi les symptômes que tu as commencé peut-être au départ à ressentir? Parce que si je comprends bien, tu étais déjà quand même, tu mangeais bien, tu faisais attention. Donc j'imagine que tu as été très surprise probablement d'avoir été diagnostiquée avec la fibromyalgie. Mais avant ça, c'est quoi les symptômes que tu as eus? Et peut-être que tu n'as pas écouté parce que, en fait, c'est pas toujours évident. C'est souvent quand on est un peu face au mur que finalement on se rend compte qu'on avait un vrai problème et qu'en fait notre corps a lancé quelques signaux d'alarme et qu'on n'a pas forcément écouté parce que, c'est ça, la vie, il y a toutes sortes de choses qui fait que finalement on n'entend pas parce que c'est un chuchotement. Donc, c'était quoi, toi, les symptômes que tu as vus au fil du temps? Ben, et c'est que je l'ai pas vu venir. Ça a été une surprise pour moi. Je pensais effectivement que je faisais un épuisement, par exemple. J'y avais pensé parce que je trouvais que je récupérais pas, je dormais pas bien. J'étais comme, en anglais, il y a une expression qui dit wired and tired. T'es très fatigué, mais tu te couches puis tu t'endors pas. Ton système nerveux est comme, oh, t'es comme un fil tendu. Puis je me disais, ben, je vais faire de la relaxation. Tu sais, je venais de déménager, en fait, de Québec à Montréal pour commencer un nouvel emploi. Puis je pensais que c'était le déménagement qui m'avait épuisée. J'avais eu dans les années précédentes certains symptômes. J'avais été consultée avec des naturopathes en particulier parce que j'avais des symptômes au niveau intestinal, fragilité, côlon irritable, c'est ce qu'on m'avait dit. Mais j'avais des difficultés avec le sommeil. Bon, mais là, quand même, quand j'ai déménagé, je pouvais plus vraiment travailler, faire des journées normales alors que j'étais très performante au travail. Alors, j'étais très fatiguée à 2 heures, 3 heures l'après-midi. J'avais de la difficulté à me lever le matin. Minuit n'était pas récupératrice. J'ai aussi, j'avais un peu de difficulté à digérer. Je savais plus quoi manger. Donc là, c'était comme mon système et mon corps était en train de comme se refermer. C'est comme s'il voulait fermer boutique. Mais moi, j'étais habituée de performer. J'avais une carrière. Je venais de déménager, j'avais des buts, j'avais des ambitions. Je venais de commencer à travailler pour un nouvel organisme environnemental très intéressant qui travaillait au niveau des changements climatiques.
fait que je ralentisse, ralentisse. J'ai averti mon patron, il m'a donné des chances. Il m'a dit, OK, tu veux-tu diminuer tes heures? Mais il a fallu que j'arrête de travailler juste au bout de 2 mois. Puis je voyais un médecin puis un autre, puis ça a pris du temps avant que j'aie un diagnostic. Alors, je savais pas qu'est-ce que j'avais pendant 3 ans. Ok, donc en fait 3 ans pour avoir, j'appelle ça une, on va dire diagnostiquer, mais avoir une étiquette de fibromyalgie, puisque finalement, ben, c'est ça, donc 3 ans pour être diagnostiqué avec la maladie de la fibromyalgie, c'est bien ça? Ben, c'est une diagnostic par exclusion. Donc, on vérifiait mes paramètres sanguins, tout avait l'air normal. On vérifiait d'autres choses que le médecin peut vérifier. Les médecins peuvent vérifier. En plus, j'avais pas de médecin de famille, ce qui est pas très aidant parce que je changeais tout le temps de médecin. J'étais épuisée à chaque fois. C'était un gros effort pour moi d'aller à un autre hôpital, une autre clinique et tout. Alors, sur 2, 3 ans, puis là, je me travaillais presque pas. Moi, j'ai arrêté complètement pendant un an de travailler. J'ai été habitée chez mes parents. J'ai eu la chance d'avoir mes parents où ils m'ont accueillie dans leur chambre au sous-sol, puis j'ai mis mes choses en entreposage. Je travaillais pas, je pouvais pas payer de loyer. J'étais vraiment incapacitée. J'avais juste me lever le matin, c'était difficile. Alors, aller au travail, ben, c'était vraiment impossible pendant un certain temps. Puis quand je suis allée en clinique privée que j'ai été diagnostiquée. Elle a pris vraiment son temps, elle a fait toutes sortes de tests. Elle a dit, t'as pas d'arthrite, t'as pas ci, t'as pas ça, t'as pas ci, t'as pas ça. Puis tous les symptômes que t'as, je le vois bien, là. Et j'ai demandé, écoute, est-ce que tu peux regarder mon corps? Elle a regardé mon dos, ma colonne vertébrale, on la voyait plus parce que ma peau, mes muscles étaient tout inflammés. Elle dit, c'est pas normal que tu aies de l'inflammation comme ça au niveau sous-cutané, au niveau musculaire. Tu as de l'inflammation partout, tu as de la douleur quand on te touche, tu as des points encore plus douloureux. Donc, même certains vêtements me causaient de la douleur parce que c'était trop irritant, mais il y avait trop d'inflammation au système nerveux, les muscles, la peau. Fait que moi, je comprenais rien, là. J'étais juste très découragée. C'était pas possible de vivre comme ça. Et finalement, c'est elle qui m'a diagnostiquée. Elle m'a suivie. Mais c'est ça, j'étais pas riche. Je peux pas me payer plein de rendez-vous en médecine privée. Mais c'est elle qui m'a aidée le plus. Mais en fait, c'est là où on voit aussi le cercle vicieux quand on rentre là, parce que comme tu disais, tu avais un bon emploi, après ça, tu peux moins travailler, tu gagnes moins d'argent, tu te retrouves à être obligé d'arrêter de travailler, donc là, retourner chez tes parents. Donc là, ça veut dire qu'en plus de vivre toute la douleur physique, bah, il y a aussi je ne vais pas dire une perte d'identité, mais il y a toute une douleur émotionnelle qui vient avec ça, la perte d'autonomie, le fait de, tu sais, comme à quelque part, de régresser, même si c'est pas une régression, mais tu sais, c'est comme tu t'en vas de chez tes parents, tu pars du nid, puis là, tu es obligé de y retourner, mais pas par choix mais par Oui. obligation pour subvenir à tes besoins et en fait survivre. Donc, comment est-ce que tu gérais ça émotionnellement? Comment est-ce que tu vivais ça? Ben, je te dirais, tu as raison de dire qu'il y a une perte identitaire. Ça dépend à quel point on s'identifie à notre carrière, à notre travail. Alors moi, je n'avais plus la possibilité de faire un travail scientifique parce que mon cerveau était tellement fatigué, j'avais du brouillard mental qu'on appelle, là, constamment. Parfois même, j'oubliais des mots. Alors, bon, un travail, qu'est-ce que je peux faire comme travail? Il fallait que ce soit plus simple. Alors pour moi, ça a pris un ajustement là, psychologiquement, de dire, ben, en ce moment, mon corps ne fonctionne pas bien. Je ne sais pas quand est-ce que je vais aller mieux. Donc, si je veux avoir un peu de revenus, il faut que je travaille à temps partiel. Je travaillais finalement une journée ou deux. J'ai commencé à travailler dans un magasin d'aliments naturels, puis la gérante était tellement gentille. Elle m'a aidé beaucoup pour que je sois capable de travailler. Donc, j'ai commencé à apprendre sur les produits naturels euh, un peu plus en profondeur en travaillant là. Mais c'était quand même une redéfinition de c'est quoi être moi, être Marie-Christine, qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne peux pas faire mon travail de scientifique, qui suis-je? Puis si je peux pas faire les activités que j'aime comme la randonnée, la danse. Oui, je faisais même du judo puis l'école de cirque, là. Avant, j'étais très, très, très en forme, là. J'avais beaucoup de muscles. Puis là, ben, je perdais ma masse musculaire. J'avais des douleurs constantes. Je me retrouvais pas. Et une chance que j'avais déjà fait un certain cheminement avec des naturopathes et avec des profs de yoga, des profs de méditation. J'avais quand même une certaine base intérieure pour me dire, je ne suis pas seulement ma carrière, je ne suis pas seulement ce que je fais. Si je prends le temps de juste essayer d'accepter la situation et respirer, puis permettre à mon corps de juste aller au ralenti, puis juste profiter du moment, je me retrouve à ce moment-là. Fait que ça a été un gros cheminement, mais disons qu'avoir un diagnostic, ça l'a aidé mentalement parce que pendant 3 ans, je savais pas qu'est-ce qui se passait.
Ouais. Non, Mm. je peux juste imaginer en fait ce qu'on peut vivre quand c'est comme ça, puis de se retrouver surtout bah, justement seul. Puis tu disais quelque chose en partant, c'est que ça se voit pas. Et donc, premièrement, c'est extrêmement difficile d'être diagnostiqué. Et là, en fait, il peut y avoir toutes sortes, parce que malheureusement, dans le milieu médical, il n'y a pas que des personnes qui ont de la compassion et de la bienveillance. Et on peut aussi ressentir beaucoup de jugement. Par rapport au fait que finalement c'est dans notre tête, qu'il n'y a rien, parce qu'en plus les examens, en fait les examens que tu as fait montraient il y avait rien, parce que justement en fait les examens n'étaient pas faits forcément au bon endroit, ce qui fait que ben, de ce qu'ils regardaient il n'y avait rien, mais il manquait plein de choses. Donc par contre, en fait, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que malgré en fait tout ça, tu n'as jamais abandonné et justement, tu as cherché. Est-ce que c'est parce que tu avais de l'espoir? Est-ce que c'est parce que tu avais déjà la croyance que, il y allait y avoir une sortie? Ou est-ce que c'était juste un instinct de survie? Comment est-ce que tu as fait pour passer au travers ça, puis continuer malgré le fait que finalement on te disait qu'il n'y a pas grand-chose à faire Ouais. Ben, je te remercie pour cette question-là, vraiment, parce que qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui m'a donné l'énergie pour persister. En fait, j'ai vécu des moments de désespoir. Vraiment, je croyais parfois qu'il n'y avait pas de solution, peu importe ce que je faisais, il n'y avait pas de résultat durable, que je serais malade toute ma vie, qu'il fallait que je diminue ma vie, j'arrête de faire les activités qui me plaisent, que je fasse juste seulement des activités que je suis capable de faire. Mais j'avais quand même mon esprit scientifique me disait, ça se peut pas. Il y a sûrement des solutions. Il y a toujours une évolution en sciences. Même si en médecine, ils ne peuvent pas appliquer toutes les nouvelles découvertes sur lesquelles les scientifiques travaillent. On sait que la médecine, ils sont tellement débordés. Ils n'ont pas le temps de lire de la recherche scientifique à tous les jours ou même toutes les semaines ou à tous les mois. Il y en a qui n'ont pas le temps de se mettre à jour, les médecins. Puis je leur en veux pas. Le système médical est tellement débordé. Mais j'ai quand même, avec le peu d'énergie que j'avais, j'ai commencé à trouver des ressources, mais ça a pris du temps. La première découverte que j'ai eue, c'est que le magnésium pouvait m'aider. Mais il y a d'autres choses, il y a plein de choses qui peuvent aider les gens qui ont une douleur chronique, une fatigue chronique, ou même les diagnostics de fibromyalgie ou syndrome de fatigue chronique. Il y a un autre diagnostic qu'on peut donner aussi, c'est l'encéphalomyélite myalgique. Il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître qu'on peut regrouper en des maladies cousines ou même très proches qui ont des causes communes. Mais à un moment donné, je me suis dit, ouais, OK, c'est un médecin. Elle parlait du magnésium, elle parlait de ses propres difficultés quand elle était en train aux études en médecine. Elle était tout le temps fatiguée, elle récupérait pas bien de ses nuits quand elle faisait du travail à l'urgence, puis elle travaillait la nuit. Ça lui prenait du temps à tomber malade tout le temps, puis elle avait réalisé à un moment donné qu'elle avait besoin de magnésium, mais ses collègues médecins ne connaissaient pas ça et ils ne comprenaient pas pourquoi elle aurait besoin de tant que ça de magnésium. En tout cas, elle a fini par être spécialiste, écrire des livres. Puis là, j'ai essayé ça. Puis quand j'ai vu qu'il y avait de l'espoir, je disais, hey, le magnésium que j'avais essayé en premier ne fonctionnait pas, mais j'ai essayé un autre type de magnésium, ça fonctionnait. Mes muscles sont devenus plus souples. J'avais les muscles durs comme de la roche. Là, mes muscles sont devenus plus souples. Je marchais d'une façon disons plus élégante parce que mes muscles étaient tellement tendus, mes mouvements étaient un peu robotiques. Et là, je marchais avec plus d'aisance. Ouf, quel soulagement. Là, Fait ça que là, m'amène c'est là. un point par rapport à ce que tu dis, parce que là aussi, c'est tout un chemin, entre guillemets, parce que tu as dit, j'ai essayé du magnésium, la première fois, il fonctionnait pas, et j'en ai essayé un deuxième qui a fonctionné. Et c'est là aussi où, dans les produits naturels, malheureusement, la qualité est pas toujours là. Et c'est pas parce que c'est naturel que ça fonctionne, et des fois, c'est pas parce que c'est une marque qui est connue que ça fonctionne. Des fois, ils ont des très bons produits dans une gamme, mais pas dans d'autres produits. Du coup, c'est aussi ça qui devient un petit peu je dirais, une recherche d'une aiguille dans une botte de foin, de trouver ben, en fait les bons compléments, les bons dosages, les bons professionnels qui nous accompagnent. Donc là, en fait, si je comprends, ta première étape, c'était ton esprit scientifique a fait que tu as cherché jusque tu as trouvé cette première personne avec le Oui, magnésium qui t'a donné justement un petit regain d'énergie et d'espoir. oui, l'espoir. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ça prend des produits de qualité aussi parce que c'était premièrement médecin intéressé aux suppléments.
qui connaissait, elle avait essayé même les magnésiums qui existaient sur le marché, puis tu sais, elle expliquait bien tout ça, puis en même temps, elle savait que les gens qui écoutaient ça en avaient qui étaient malades, donc la manière qu'elle expliquait, c'était assimilable, parce que des fois, on écoute des médecins, des chercheurs, des scientifiques, c'est trop compliqué pour quelqu'un qui est malade, qui a moins d'énergie, Puis qu'il n'y a pas puis forcément le vocabulaire ou la connaissance, parce que il n'y a toi, pas le tu vocabulaire. viens quand même d'un bagage scientifique, donc tu as quand même déjà tu sais, des Moi, c'est notions. sûr, j'avais un avantage pour pouvoir écouter des contenus scientifiques, mais je n'avais pas les capacités intellectuelles à cause de la maladie pour absorber beaucoup d'informations puis aller rapidement à faire des recherches, là. Alors, donc, ça a été très lentement dans les premières années, puis ça m'a pris du temps avant d'avoir un ensemble de résultats intéressants. J'avais des rechutes au niveau des symptômes. Mais quand même, j'étais juste le fait d'avoir découvert que le magnésium était bon pour moi, il m'aidait vraiment, puis ça coûtait pas cher. C'est pas un supplément qui coûte cher. Mais là, ça m'a vraiment donné. C'est ça qui a fait que j'ai continué à persister, même si j'avais pas les résultats que je voulais. Puis ça a pris plusieurs années encore avant que j'aie vraiment la santé. Puis effectivement, quand j'ai commencé à parler, j'ai travaillé dans le domaine des suppléments. Puis j'ai vu vraiment les marques, comment ils fabriquent leurs produits. Je me suis éduquée beaucoup sur les différentes marques. Puis bon, effectivement, on peut pas se fier à toutes les marques. Donc, il faut aller chercher la meilleure qualité. Puis des fois, c'est pas nécessairement des produits qui sont chers, mais c'est vrai qu'on paye un peu plus pour la qualité, mais il y en a des produits qui sont accessibles à tous au niveau monétaire, que ce soit une bonne qualité de magnésium ou de vitamine D, par exemple. Mais c'est sûr que ça prend plus que ça parce que quand on veut revenir à la santé, quand on a des symptômes depuis des mois ou des années, ben, ça prend un certain temps, mais c'est pas obligé de prendre des années non plus. On peut aller mieux juste en quelques mois, avoir des résultats durables en quelques mois. Mais ça, c'est difficile à croire pour des gens qui ont vraiment beaucoup de symptômes. Puis moi, je comprends, si on m'avait dit ça quand j'étais gravement malade, ah, tu pourrais aller mieux en dedans de quelques mois, pas nécessairement guéri à 100%, là, mais aller beaucoup mieux, je l'aurais peut-être pas cru. Tu sais, mais moi, ça m'a pris du temps avant de trouver qu'est-ce qui était vraiment efficace. Puis j'aimerais ça que en partager plus là-dessus. Je sais que tu vas me poser des questions là-dessus, mais je trouve ça important. J'en ai fait ma mission parce que je me dis ça n'a pas de sens d'avoir autant de symptômes, d'avoir une qualité de vie aussi piètre, que je sais pas si je peux dire ça comme ça. En fait, on est dans un tas de survie. On a tellement de symptômes, on est dans un tas de survie. Tout le monde mérite d'avoir une belle vie. Puis il y a une chose que tu as dit qui était, je pense, importante. Et en fait, ce que je vois, parce que j'ai lu tu sais, beaucoup de choses, c'est que le problème, c'est qu'au départ, tu as de l'espoir. Tu vas consulter, tu te dis, OK, je vais trouver une solution. Tu essayes des affaires, ça marche pas. En gros, tu es ballotté d'un médecin à l'autre avec différentes solutions. Puis, ce que moi, j'ai l'impression, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si tu as peur d'avoir espoir et d'être encore déçu par Ouais. rapport à tu sais, l'investissement en temps, énergie et argent qui devient une ressource très limitée. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, même si on te dit, ben, en fait, tu pourras aller mieux dans quelques mois ou quelques semaines, ben, en fait, c'est comme si inconsciemment, pour te protéger, tu te dis, pff, je veux plus y croire. Tu sais, c'est comme, Ouais. C'est tout à fait normal, puis il faut avoir du discernement. Euh, Moi, j'ai moi-même consulté beaucoup de gens, là. Dès que je pouvais économiser un 100 $, là, je consultais une naturopathe ou un chiro. Bon, j'ai consulté toutes sortes de gens. J'avais pas des résultats durables. J'avais des résultats, mais pas durables. Donc, je me suis dit, écoute, non, j'en reviendrai pas à bout là, de cette maladie-là. Mais il faut quand même se référer à des spécialistes en fibromyalgie. Moi, j'ai fini par trouver un des rares spécialistes mondiaux en fibromyalgie qui est aux États-Unis. Il s'appelle Dr. Roger Murphy. Puis après ça, ben, j'en ai connu d'autres, des spécialistes en syndrome de fatigue chronique, euh, fonctionnement de la mitochondrie, la petite centrale d'énergie dans nos cellules, comment la protéger, quel genre de nutriments elle a besoin, quel genre d'habitudes de vie vont favoriser une bonne production d'énergie par nos cellules. Alors, quand on a plus d'énergie, ben, tout va mieux, le corps se répare mieux et tout. Mais avant, ça, c'est mon côté biologiste là, qui parle. Mais dans la vraie vie, là, j'avais besoin que un spécialiste m'indique qu'est-ce que je fais qui est bon, qu'est-ce qu'il faut que je continue, qu'est-ce que je peux laisser tomber, qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce que je ne connais pas, qu'il faut que je connaisse et qu'il faut que j'applique. Donc, j'ai pris des cours avec des spécialistes comme ça, puis c'est là que ma guérison s'est accélérée.
que j'ai retrouvé la santé. Avec, Et ça, c'était après combien de temps que tu étais... donc, ça a pris 3 ans avant que tu sois diagnostiqué. Et ça a pris combien de temps après ça pour trouver justement ces professionnels spécialisés dans la fibromyalgie? je pense que ça a pris à peu près 9-10 ans Wow. après le diagnostic, là. Donc, j'étais 3 ans sans savoir qu'est-ce qui se passait avec mon corps. J'ai eu un diagnostic, ça m'a aidé pour, bon, mentalement, pour me dire, OK, il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe avec moi, avec mon corps. Puis après ça, pour faire des recherches, ça m'a aidé. Mais le spécialiste, je l'ai trouvé, je pense, 9 ou 10 ans plus tard, le premier spécialiste que j'ai trouvé. Et évidemment, je suis bilingue, je suis chanceuse, je suis bilingue, alors j'ai pu parler avec lui. Il m'a offert des rabais sur toutes sortes de cours, il a été tellement généreux, là, fait que j'ai pu étudier. Il savait que j'étais capable de comprendre tout son matériel à cause que j'avais une formation scientifique. Puis je me suis débrouillée avec l'argent que j'ai, je me suis débrouillée avec les cours, parce que je ne pouvais pas payer des consultations avec lui. C'était à peu près 500-600 $ canadiens par consultation. Puis je travaillais 2-3 jours semaine. Mais en dedans de quelques mois, j'ai pu travailler une journée de plus. Puis après ça, là, je travaille à temps plein depuis au moins 8-9 ans. Là. Mais je peux travailler à temps plein si je veux. Alors, j'ai l'énergie pour, je peux faire ce que je veux. Là. Euh, j'ai trouvé ça tellement incroyable qu'on ne connaisse pas ces spécialistes-là, qui ne sont pas connus. Alors moi, ben, mon travail, c'est de diffuser l'information, puis aussi je peux guider les gens, là, parce que j'ai créé un processus pour aider les gens à retrouver la santé, mais Puis tu sais, justement, par rapport au processus, c'est quoi l'importance ou le besoin d'être accompagné? Parce que toi, là, dans le fond, tu as quand même beaucoup, je dirais, galéré, puis tu as fait ça toute seule. ouais, Et du coup, tu sais, si tu regardes en arrière, qu'est-ce que... Donc évidemment, bah, tu sais, j'imagine que... Enfin, en fait, ce serait quoi les conseils que tu donnerais avec toute l'expérience que tu as si tu te retrouvais à revivre ça, tu sais, ouais. maintenant pour justement pouvoir bah, en fait, passer de l'autre côté, donc du côté de la santé le plus rapidement possible. Ce serait quoi en fait tes premières recommandations? Puis qu'est-ce que tu dirais à la petite Marie-Christine qui est 15 ans plus jeune? Et Kevin, ben, écoute, ça fait déjà 20 ans, là. Euh, Qu'est-ce que je dirais? C'est sûr qu'il faut prendre en considération qu'il y a très peu de spécialistes de la fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique. Il y en a très peu. Il y en a 6 experts mondiaux. C'est la réalité. Les médecins ne connaissent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour guider les gens. De toute façon, les maladies chroniques, c'est pas leur spécialité. Les médecins, là, n'importe quelle maladie chronique, eux autres, ils jugent que c'est vraiment chronique. Les gens vont avoir ça longtemps, mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment aider les gens avec ça. C'est pas obligé d'être chronique. Mais, par exemple, ça implique une rénovation complète du corps, donc c'est quand même un processus qui doit être suivi par quelqu'un qui est qualifié. Fait que j'irais, trouve-toi vraiment les meilleures personnes, puis ose écrire des courriels à des spécialistes que tu vois dans Internet, là, écris-leur des courriels. Prends contact avec ces gens-là. C'est pas parce que, mettons, la personne est en Suisse ou aux États-Unis qu'elle ne voudra pas t'écrire. Si elle a vraiment une expertise, elle a du personnel pour répondre aux courriels, elle va te dire oui, soit tu peux prendre rendez-vous avec moi ou j'ai un livre que tu peux lire si tu n'as pas l'argent pour le moment pour payer la consultation. J'ai un livre ou j'ai un cours ou j'ai quelque chose. Ils vont te donner des ressources. Puis demandez-leur aussi, est-ce que vous connaissez d'autres spécialistes à part vous-même, d'autres spécialistes en fibromyalgie ou d'autres spécialistes en syndrome de fatigue chronique? Est-ce que vous connaissez d'autres livres vraiment euh, qui valent la peine pour moi d'acheter? J'ai pas beaucoup de revenus parce que je travaille pas beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais lire comme livre qui est vraiment fiable, qui est vraiment bon, qui est vraiment du matériel de qualité pour me guider dans mes démarches? Puis, ça serait quoi vos premiers conseils? Ou est-ce que je peux faire juste un court rendez-vous pour que vous me donniez comment me démarrer? Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se gêner pour contacter des spécialistes, leur demander c'est quoi les premiers pas que je peux faire avec le budget que j'ai, qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Parce que ça va peut-être être des livres seulement au début ou un livre. Mais il y en a, ça existe. Puis les médecins, même eux, si j'étais riche, là, si je gagnais à la loterie, là, 1 million, je ne sais pas combien, j'achèterais plein de livres, là, puis j'enverrais ça aux médecins là, à l'entour de chez nous. puis, puis les naturopathes aussi, parce que les naturopathes veulent aider les gens, mais ils ne sont pas spécialisés en fibromyalgie. Donc, mais mon rêve, ce serait de pouvoir offrir un jour, tu sais, en ligne des formations et tout pour que ça soit vraiment accessible à tout le monde. J'essaie de me diriger vers là, mais il faut se référer à des personnes qualifiées.
Puis, oui, il faut garder confiance que les choses que vous faites déjà sont bonnes. Comme il y a une dame qui m'a déjà conté une histoire quand j'étais conseillère en supplément. J'étais gérante, en fait, d'une boutique, là, dans les dernières années. Puis là, j'ai changé de métier, là. Je suis devenue thérapeute, puis j'aide aussi une compagnie qui a des services pour des jeunes, là. Donc, j'ai comme deux métiers en même temps. Puis, je suis très active. Mais il y a une dame, quand j'étais gérante d'un magasin, elle me disait, moi, là, je suis tellement découragée avec la fibromyalgie. Ça fait des années. J'ai fait tout ce que je pouvais. Il n'y a rien qui marche. Alors là, je m'en fiche. Je mange n'importe quoi. Si j'ai le goût de manger un gâteau au chocolat, un gros morceau de gâteau au chocolat, j'en mange des frites, j'en mange des hamburgers, j'en mange. Moi, j'étais comme, oh, madame, j'avais le goût de la prendre dans mes bras. J'ai dit, là, je l'ai encouragée. J'ai dit, là, vous pouvez venir me voir ici au magasin quand vous voulez, c'est gratuit. Venez me parler régulièrement. Fait qu'elle est revenue régulièrement me parler, puis j'ai redonné espoir, confiance qu'il faut bien manger. C'est important, ça va faire une différence, même si vous voyez pas une grosse différence tout de suite. Mais c'est sûr qu'après, les choses ordinaires qu'on peut faire, comme bien manger, faire des détentes, euh, répartir dans notre journée les efforts versus les repos, hein? Pas être trop ambitieux, pas faire trop d'efforts, puis après ça, c'est comme si on vide notre compte de banque d'énergie. Il faut avoir toujours une petite réserve d'énergie dans notre compte de banque d'énergie parce que là, on fait une activité, on se repose, on récupère de notre activité, après ça, on peut faire une autre. Jusqu'à temps que vraiment on est guidé dans notre santé par un expert en fibromyalgie ou en syndrome de fatigue chronique, il faut quand même gérer les symptômes puis garder une petite réserve dans notre compte de banque. Mais après ça, quand on est bien guidé, on voit qu'il y a plus d'énergie, il y a moins de douleur, moins d'inflammation, mais ça prend des conseils spécifiques, des suppléments spécifiques, des techniques spécifiques, puis ça prend aussi des conversations avec quelqu'un qui a de l'empathie, qui comprend ce qu'on vit. Fait que j'ai peut-être débordé la réponse, Mais là, non, peut-être mais c'est débordé parfait. par Mais la dans le question. fond, c'est que ce que j'ai compris aussi en discutant avec toi, c'est que ben, en fait, tu as créé justement un accompagnement en lien avec la fibromyalgie et le syndrome de la fatigue chronique parce que justement, tu es passé par là et avec tout ce que tu as fait comme recherche, comme étude, eh bien, ça te permet aujourd'hui d'avoir les compétences pour pouvoir accompagner en fait des gens qui suivent, bah, qui malheureusement subissent ça, parce que je pense qu'on subit cette maladie-là, là. On sait pas, même si je suis persuadée que tu aurais également beaucoup de, tu sais, ça t'a probablement donné beaucoup, enfin, on fait travailler beaucoup de qualités humaines et que bah, tu n'es certainement pas la même humaine que tu étais il y a 20 ans avant la fibromyalgie versus maintenant et que ça t'a probablement fait développer des qualités, tu sais, ou que ça a multiplié tes qualités d'empathie. Tu sais, bah, justement d'être à l'écoute, tu sais, de non-jugement parce que bah, justement tu es passé par des phases qui étaient quand même très difficiles. Puis une chose aussi que tu m'avais partagée, c'était l'isolement. Oui, mon Dieu, oui. Ben, quand on a des grosses épreuves, que ce soit la maladie ou un deuil, euh, c'est tellement intense. Même des bons amis, tu sais, mais moi, j'avais des amis avec qui je faisais plein d'activités. J'étais comme presque hyperactive avant, là. Donc, les gens qui étaient toujours occupés à faire plein d'activités, ils ne pouvaient plus être mes amis. Je veux dire, je pensais qu'ils resteraient mes amis, mais ils ne sont pas restés mes amis. Alors, ça a été un gros deuil pour moi. Mais aussi, à cause de la maladie, ça a été comme un deuil de mes amitiés, puis de ma carrière. Mais je me sentais toute seule, isolée, je savais plus quoi faire de ma vie. Mais aussi les gens qui vivent des deuils, par exemple, ou qui ont perdu un enfant ou quelqu'un, tu sais, c'est intense qu'est-ce qu'on vit. On pense des fois que les gens comprennent pas parce qu'on perd des amis. Mais les amis qui restent, c'est des amis justement qui ont déjà plus de compassion, qui ont déjà un certain cheminement, une certaine maturité. Donc là, c'est sûr que c'est normal d'avoir des réactions de colère, tout ça, de se demander pourquoi mes amis ne sont plus là, pourquoi les gens me laissent tomber. Puis on évolue, on se rend compte que c'est pas tout le monde qui est capable d'être présent dans des moments intenses et douloureux, qui est capable d'être là. Pas tout le monde est capable d'être là. Puis, euh, ils ne savent pas quoi dire, quel mot utiliser, comment connecter avec ta douleur, avec ta souffrance. Parce que quand tu as beaucoup de douleur physique, c'est pas juste une douleur physique. Ça devient des fois une douleur mentale, émotionnelle, une douleur, une souffrance. Parce que c'est trop gros.
c'est trop, c'est un handicap qui t'empêche d'avoir la vie que tu veux avoir. Donc, oui, des fois, je me sentais isolée. Fait que j'ai dû évoluer, puis cheminer là-dedans, puis apprendre à apprécier chaque moment, apprécier quand même mon corps. Et finalement, malgré toutes les douleurs que j'ai vécues dans mon corps est devenu mon meilleur ami. Puis en apprivoisant la maladie, puis en donnant de l'amour à mon corps, par exemple, par une meilleure nourriture, investir dans un meilleur supplément, euh, investir dans un rendez-vous, par exemple, de travail énergétique, ça m'a aidé. Et comme le Reiki, puis des choses comme ça m'a aidé. Euh, j'ai vraiment donné beaucoup d'amour à mon corps, puis là, ça m'a soulagée intérieurement, puis je me sentais moins isolée parce que j'apprenais à être en relation plus intime avec moi-même. Puis ma qualité de présence à moi-même a fait que j'avais une meilleure qualité de présence avec les quelques personnes qui étaient restées mes amis ou mes nouvelles personnes dans ma vie, mes nouveaux amis, ben, c'est déjà plus sensibilisé à la santé, l'importance de la santé physique, la santé psychologique, même la santé spirituelle. Parce que des fois, on n'est pas en santé spirituellement, on sent qu'on est comme déconnecté de la vie. Fait que j'ai cheminé beaucoup par rapport à tout ça. Puis je me sens beaucoup mieux connectée avec la vie, même quand je suis seule dans ma résidence, là, je veux dire, j'apprécie la solitude, mais qu'en même temps, si je vois que je ressens de la solitude, ben là, je vais être plus confiante pour aller appeler, faire des contacts, parler avec des amis, puis me faire des nouvelles amitiés, parce que c'est un amour de moi de créer des belles relations. Fait que ça fait partie de la santé d'avoir des belles relations. Fait que je suis devenue plus proactive. Puis en même temps, ben, je suis capable d'être plus seule aussi. Donc, ça donne une idée de mon cheminement durant les dernières années, là. Fait que, mais oui, il y a eu des périodes où me sentais isolée. Puis surtout quand au début, les médecins t'ont pas l'impression qu'ils peuvent intervenir, qu'ils peuvent t'aider, ou certaines personnes que j'ai eu des témoignages de certaines personnes que même le médecin lui dit, je veux pas te revoir. Fait que des fois, on peut se sentir isolé pour des raisons comme ça. On a l'impression que même les médecins nous rejettent, mais c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a des failles dans le système médical pour le soin des gens qui ont des maladies chroniques. Donc en Puis, fait, si je résume, c'est que tu as vraiment pris soin de ta santé bah, en prenant justement des compléments, en faisant attention à ton alimentation, en prenant soin de ta santé, je vais dire, émotionnelle, mentale, et spirituel dans le aussi. fond de te reconnecter vraiment à toi pour finalement arriver à te sortir de tout ça. Et puis du jour où justement tu as trouvé les bonnes personnes avec le peu de ressources que tu avais à l'époque, ça t'a pris combien de temps pour retrouver une santé, je vais dire, optimale, si je peux le dire comme ça? Est-ce que c'est un bon Oui, mot? Est-ce que oui, tu le oui, qualifierais optimal, comme ça? même de santé. Moi, je dis santé rayonnante parce que c'est optimal, c'est des fois pas suffisant comme dans la tête d'une personne, optimal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mieux que je peux, mais est-ce que c'est suffisant le mieux que je peux? Moi, je vais avoir une vraiment bonne santé. Alors, moi, j'appelle ça ma santé. Je dis que j'ai une santé rayonnante Ah, parce c'est que bon, c'est j'aime ça. beaucoup d'énergie. Ouais. Puis, euh, je veux juste à vérifier si je réponds à ta question. Oui, ça a pris beaucoup de temps, là. Puis quand je me rends compte avec la méthode que j'ai développée en étudiant auprès des spécialistes, que c'est pas obligé de prendre autant de temps, mais ça a pris 12 ans avant que je commence à voir des résultats qui étaient plus stables. Puis Ok. ça a pris à peu près 15 ans avant que je sois certaine que je sois en santé. Ok. Puis aujourd'hui, justement, avec ce que tu connais, l'accompagnement, en tout cas avec les différents processus que tu as mis en place, c'est quoi tu sais, à quoi une personne peut s'attendre quand elle est, tu sais, du moment où elle commence justement à à rentrer dans ce processus-là Mhm. bah, c'est ça, je vais dire Auto-soin. auto-guérison ou Oui, d'auto-soin, ou c'est je sais sûr pas que comment on peut le qualifier. je peux dire auto-soin parce que ça dépend pas du système médical, donc on n'est pas pris en charge par un médecin pour ce genre de soins-là, mais euh, en dedans de 3, 4 mois, il y a des résultats qui commencent à être durables. Puis c'est Ok. sûr que je peux pas dire que la personne est complètement guérie, là, puis j'ai même pas le droit de dire ça en tant que thérapeute. Donc, on peut pas dire que la personne est complètement guérie en tant que quelques mois. Mais en quelques mois, moi, d'habitude, je suis les gens sur 6 mois ou un an. Puis en 3, 4 mois, il y a des résultats
dont la personne ne s'attendait pas à avoir ces résultats-là parce que ça faisait des années qu'elle travaillait sur sa santé puis elle n'avait pas ces résultats-là, comme par exemple une bonne diminution des douleurs, une grande amélioration du sommeil, d'être capable de juste se lever le matin, se sentir reposé, sentir que la nuit nous a aidé à se régénérer vraiment, qu'on peut poser les pieds au sol sans que ça fasse mal aux pieds. Tu sais, des choses simples que l'on prend pour acquis quand on est en santé. Mais quand on est malade, se lever le matin, c'est difficile. On n'a pas un sommeil récupérateur quand on a des diagnostics là, dont on parle depuis tout à l'heure, et on n'a pas un sommeil récupérateur. Ça fait partie des problématiques spécifiques à la fibromyalgie et au syndrome de fatigue chronique. Il faut trouver le moyen que le corps, c'est la priorité, c'est bien dormir. Donc, il faut retrouver le moyen de retrouver de ramener un sommeil qui est vraiment bon, récupérateur. Puis là, la journée commence mieux. Il faut avoir le moyen de se lever pas trop tard pour aller profiter de la lumière du matin. Dans les premiers jours, premières semaines, mes personnes que je suis trouvent ça difficile de juste se lever le matin puis aller dehors au soleil. Et souvent, leur journée est décalée parce que ça prend tellement de temps de commencer la journée à cause des douleurs, la raideur, le brouillard mental, tout est au ralenti, vraiment très au ralenti. Et au bout de quelques semaines, déjà, il y a moins d'inflammation. Si on corrige, s'il y a beaucoup de corrections à faire au niveau de l'alimentation, bon, on y va graduellement pour corriger l'alimentation, mais des fois, les gens ont déjà fait beaucoup d'étapes pour aider au niveau de l'alimentation parce que c'est un domaine un peu plus connu que la diminution de l'inflammation ou l'amélioration du sommeil ou l'équilibrage, disons, des neurotransmetteurs, des hormones. Ça, c'est moins connu. Le système nerveux, on sait plus ou moins comment en prendre soin, mais l'alimentation, des gens souvent ont déjà fait plusieurs étapes. Donc, souvent, on peut déjà partir avec ce point positif-là, mais on va aller plus rééquilibrer le système nerveux. Il faut calmer et sécuriser en premier lieu le système nerveux. Après ça, le corps commence à se réparer, on commence à avoir des petits résultats, après ça, des résultats de plus en plus sûrs. Fait qu'on voit des résultats. Ça prend pas des années, là. Ça prend quelques mois. Puis, je vais te poser une question qui est comme peut-être particulière, mais est-ce que tu as déjà eu l'envie de mourir par rapport à... Parce que j'imagine que tu sais, c'est souvent des sujets qui sont tabous, alors que pourtant, je pense que c'est quelque chose qui est légitime quand on souffre et que finalement la vie devient, en fait, chaque petit geste devient un calvaire. J'imagine que c'est des pensées qui peuvent nous Oui, habiter. ben c'est une bonne question. Je suis contente que tu la poses parce que c'est vrai qu'on ne parle pas de ça. On veut pas, je sais pas pourquoi, on veut pas paraître, on veut pas faire peur à nos proches. Peut-être que c'est ça. Oui. Je me demandais à quoi ça servait de vivre, là. C'est sérieux, là. Je veux dire, quand tu as de la difficulté à juste mettre un pied par terre, après ça, un autre pied par terre, juste pour marcher, parce que chaque os te fait mal. Mais comme, pourquoi vivre dans une telle douleur, là? Puis, je me souviens, je pouvais pas laver mes cheveux, je pouvais pas lever mes bras. Alors, j'ai dû couper mes cheveux plus courts. Là, maintenant, ils sont longs parce que je peux en prendre soin. Mais vraiment, j'avais perdu quel est le sens de ma vie, là? C'est pour ça que je souhaite pas à personne de vivre ça. Personne mérite de rester dans un état comme ça de survie et de douleur. Puis, on a des connaissances, ça existe, les connaissances existent pour connaître les causes, connaître à partir des causes, comment on prend soin de la personne. Donc, il faut un peu y aller au niveau individu par individu, mais il y a quand même des principes de base qu'il faut respecter quand on accompagne une personne qui a la fibromyalgie ou le syndrome de fatigue chronique. Mais j'ai été des années dans la grande douleur, puis ça me prenait beaucoup de travail intérieur, spirituel et psychologique là, pour passer au travers. Une Qu'est-ce qui chose t'a que permis de j'avais, passer au travers? C'est quoi qui t'a retenu de rester... ben, il y a une chose qui m'a aidée, c'est de vivre chez mes parents les 2 premières années que j'étais malade, en ayant la chance de recevoir cet amour-là, je veux dire, ils n'étaient pas experts, là, ils n'étaient pas des médecins, là, mais ils voulaient me donner tout ce qu'ils pouvaient pour me donner la chance de guérir. Donc, tu sais, j'avais pas d'argent, donc j'ai habité chez eux, tout ce qu'ils pouvaient faire pour mon confort. Mais j'ai vu à quel point ils m'aimaient. C'est comme si en retournant chez moi, j'étais dans la trentaine,
On le sait quand on est petit, quand on est ado, nos parents doivent nous accompagner, mais on ne s'attend pas à être accompagné à un âge plus avancé, là. Alors ça m'a aidé, ça m'a aidé mon cœur. Puis après, ça a pris du temps, ça m'a pris du temps. C'est plus quand j'ai découvert le docteur qui avait tellement besoin de magnésium, là, qui avait toutes sortes de symptômes. C'est docteur Caroline Dean. J'ai compris qu'il y a d'autres personnes qui ont des douleurs chroniques, des difficultés à dormir chroniques. Elle n'avait pas ces symptômes, c'est les mêmes diagnostics que moi. Elle avait juste toutes sortes de symptômes, mais c'était pas un diagnostic spécifique qu'elle avait. Là, j'ai compris que je n'étais pas toute seule au monde à avoir des symptômes chroniques que les médecins ne savent pas comment gérer là, ou comment aider leurs patients. Puis, non, ça prend beaucoup d'amour, là. Mais ça prend pas beaucoup de gens, mais ça prend quelques personnes qui vont t'encourager, qui vont t'aimer, même si des fois tu cries ou tu pleures. Mais oui, il y a des moments difficiles, c'est sûr et certain. Ouais. Bah, écoute, je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux rajouter, parce que là, je vois que le temps passe et puis je Oui, veux comme respecter un certain temps. Mais en fait, je trouve que cette entrevue, elle est vraiment pleine d'espoir pour des gens qui peut-être n'ont plus vraiment d'espoir. Donc, je pense que ça va être important justement de te contacter s'il y en a qui veulent. Tu as aussi donné des ressources. Puis je suis persuadée que avec tout ce par quoi tu es passé, toi aussi, tu peux justement les aiguiller en fonction de leur budget, parce qu'il y a des gens qui peuvent se faire accompagner, d'autres qui peuvent pas, malheureusement. oui, Et donc, je suis persuadée que tu as des ressources qui peuvent leur permettre, eh bien, comme toi, de faire un petit pas vers le retour à la santé pour éventuellement retrouver pleinement la santé comme toi. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter ou partager pour terminer cette entrevue? oui, ben, je voudrais que les gens restent avec l'idée que quand on a une maladie chronique, c'est possible de s'en sortir. Alors, à ce moment-là, le soin de notre santé, c'est pas un tout ou rien, c'est pas un sprint. C'est pas un marathon nécessairement. Ça peut être comme un marathon si on a vraiment beaucoup de symptômes des fois, mais des fois, c'est beaucoup moins difficile qu'on pense. Il faut juste être bien accompagné. Mais c'est pas une course. Donc, on y va un pas à la fois. Il faut connaître les bonnes ressources et avoir les bonnes informations. Il y a très peu d'informations disponibles, donc ça me fait plaisir de parler avec les gens. Ils peuvent m'écrire. Je suis dans Facebook, dans Instagram. Puis le nom de ma compagnie, c'est Aikia. A-I-K-Y-A. Alors, vous pouvez chercher dans Facebook, Instagram et dans YouTube. Aikia, yoga et coaching. Puis juste avoir une conversation, échanger quelques mots, ça va me faire plaisir parce que c'est très important pour moi de contribuer pour que les gens réalisent qu'ils ont des ressources puis ils peuvent aller mieux. Puis ceux qui veulent être accompagnés peuvent me demander un accompagnement privé. Mais j'ai quand même quelques vidéos dans YouTube si vous voulez faire, par exemple, du yoga sur chaise ou savoir quelques informations sur les suppléments que j'ai mis. J'ai pas beaucoup de vidéos, là. Je suis pas une grande productrice de vidéos, mais quand même. Mais ça me fait plaisir de parler avec les gens, prendre un rendez-vous de 15 minutes, 30 minutes gratuitement pour parler avec moi. Vraiment, si je veux contribuer, ou écrivez-moi dans Messenger. Oui, mais de toute Euh, façon, je vais mettre tes informations également dans le lien YouTube pour que les gens puissent connecter avec toi. Et puis, c'est ça, parce que je pense que c'est extrêmement important d'aller chercher de l'aide et puis de garder espoir, parce que dans le fond, comme tu l'as dit, il y a des solutions. Il suffit juste de les trouver. Et c'est là où ça devient une véritable recherche. Mais de par cette entrevue, on a donné des ressources. Donc, écoute, je te dis un gros, gros, gros merci. oui. Ben, je dirais, si je peux dire un mot de la fin spécifiquement Mhm. pour les gens qui ont la fibromyalgie, là, en premier, il faut prioriser le sommeil, puis une alimentation naturelle, puis des suppléments anti-inflammatoires, une nutrition anti-inflammatoire. Fait puis aussi, soyez pas gênés d'en parler de ce que vous vivez. Trouvez peut-être des communautés de discussion dans Facebook ou écrivez-moi pour vraiment sentir que le monde est plein de compassion. Des fois, quand on est très malade, on a l'impression que le monde est juste difficile. Le monde ne nous comprend pas, mais il y en a des gens. Trouvez des gens qui peuvent avoir de la compassion pour vous, vous encourager à votre rythme à prendre soin de votre santé, puis persister, une action à la fois, un petit peu de marche, un petit quelque chose au niveau de l'alimentation, la supplémentation, éliminer les écrans le soir, aller au soleil le matin. Faites des choses qui vont aider à rétablir votre corps et redémarrer la santé cellulaire. Puis, ça va me faire le plaisir de vous accompagner si vous choisissez un accompagnement.
Puis, en fait, la santé, c'est vraiment une relation vivante avec notre corps. Euh, donc, je vous encourage à voir, à visionner, à avoir une vision de vous-même et de votre santé là, comme étant un corps et un esprit vraiment rayonnants. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci beaucoup, Aurélie.